Et la commission électorale indépendante qui invite les organisations de la société civile, les organismes nationaux et internationaux accrédités pour participer à l'observation aux élections des députés du 6 mars 2021 à une réunion d'information le jeudi 4 mars 2021 à partir de 15 h à l'espace Latricis aux deux plateaux, carrefour d'un camp communiqué signé du deuxième secrétaire permanent adjoint Doumbia Soumaïla. Voilà, la campagne pour les législatives dans notre pays se poursuit. Les candidats et leurs équipes investissent le terrain à la conquête d'électeurs depuis quelques jours. Ce mercredi, 6e jour de campagne électorale, quelle est l'ambiance dans les différentes localités? Élément de réponse tout de suite et c'est dans cette édition. Plus de 1200 dossiers de candidature ont été retenus pour ces législatives du 6 mars. 255 sièges sont à pourvoir à l'Assemblée nationale. Les candidats écument les quartiers et autres localités pour convaincre. Eh bien, pour ce 6e jour de campagne, nous marquons notre première escale dans le Poro, précisément à Katiali, Nianfouin, commune et sous-préfecture, pour voir la campagne des listes RHDP et de 2 indépendants. C'est avec notre reporter à Mississoko. Rosier Samuel, candidat indépendant à la place publique de Nianfouin pour dérouler son programme. Selon lui, sa candidature a été suscitée par les populations pour mieux se faire entendre à l'hémicycle. Je suis candidat pour représenter mon peuple parce que j'ai constaté une injustice, surtout tout récemment, par rapport à la gratuité de la carte d'identité qui a été boycottée par nos élus, les députés, alors que le député est censé défendre la cause de la population. Candidat à sa propre succession, Soro Fobé du RHDP ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il sollicite pour une 3e fois le suffrage des électeurs. C'est à Pichangomon que nous le rencontrons. En 2011, lorsque j'étais élu pour la première fois, sur près de 52 villages, 53, il y avait 6 villages seulement qui étaient électrifiés. Et aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, ironie du sort, il reste 6 villages qui ne sont pas encore électrifiés et qui seront en cours très bientôt. Donc, c'est ce qui fonde mon espoir, c'est ce qui fonde ma confiance. Et les populations, surtout le Senufo, n'est pas ingrat. Le Senufo sait se souvenir du bien. Quant au 3e candidat de la circonscription de Katiali et Nianfouin, l'indépendant Soro Wanignon répond absent. Toutes nos tentatives pour l'avoir sont restées vaines. Dans le Kabadougou, ils sont bien présents. Précisément à Bonka et Séguélon, les candidats du RHDP et 3 indépendants sont très actifs sur le terrain. Kone Enza est candidat indépendant dans la circonscription 119. C'est à Moto que Kone rallie les villages à la rencontre des populations. Premier combat du candidat indépendant après son élection, proposer un test de loi pour une reconnaissance légale du mariage coutumier. Dans notre législature, on n'a pas pris le mariage coutumier en charge. C'est une entorse à notre droit humain coutumier. Mais pourquoi ne pas légiférer en droit, faire valoir dans l'administration acquis des droits, au même titre que le mariage légal, qui est la coutume des Européens écrits sur papier. Mais nous, législateurs, nous devons être plus entreprenants en prenant des lois. C'est la loi. La loi, temps en temps, reconnaît le mariage coutumier. Fofana Mamadou, candidat indépendant, mise sur la cohésion sociale et le rassemblement des cadres pour le développement de Séguélon. Depuis un certain nombre d'années, nous avons constaté qu'il n'y a pas de cohésion au niveau des cadres. Aujourd'hui, nous savons tous que le député n'a pas de budget, mais quand on n'a pas de budget et qu'on a autour de soi des êtres humains, la matière première qui est l'être humain, je pense qu'on peut aboutir à beaucoup de choses. On peut insuffler le développement sur la base de la cohésion sociale et de l'amour des uns et des autres. Fofana Mamadou compte mettre en place des activités génératrices de revenus pour les femmes et des projets pour les jeunes pour leur autonomisation. Pour connaître ces coûts, le député doit être un homme de proximité afin de remonter les préoccupations des populations. À ces élections, nous venons en indépendant. C'est pour être libre de tout marquage. On a demandé, dans le cas spécifique de Séguélon, que chaque chef de village nous désigne un représentant. Et ce représentant sera appelé le délégué parlementaire. Ça sera vraiment
celui-là même qui va représenter le député sur place. Konaté Vasiliki, député sortant, défend les couleurs du RHDP. Il se veut le relais des actions de développement initiées par le président de la République au niveau local. Nous voulons donc permettre au président, à travers des lois, qu'il puisse l'accompagner dans sa vision, dans sa politique, à travers le PND qu'il a déjà défini pour poursuivre ces réformes structurelles qui impactent et qui restent au bénéfice de la population. Les conditions de vie ont changé radicalement dans notre département. On fait la campagne pour en faire, sinon l'adhésion des populations est systématique et automatique. Le candidat du RHDP entend soutenir les femmes dans leur quête d'autonomisation à travers l'installation d'une usine de transformation de la noix de cajou. Le 6 mars prochain nous dira qui des 4 candidats représentera Séguélon à l'hémicycle. On connaîtra toute la vérité le 6 mars prochain. La bataille électorale se joue aussi dans la Bagoué. Les candidats du RHDP, du FPI et un indépendant mobilisent à Blessegoué, Kouto, commune et sous-préfecture à Mississoko. 3 candidats se livrent une bataille fraternelle pour occuper le seul siège de la circonscription de Blessegoué-Kouto dans la Bagoué. Bruno Nabanyekone du RHDP mise sur le bilan de son parti dans sa localité. Pour lui, un deuxième mandat ouvrira encore plus de portes pour le développement dans sa circonscription. Dans la région de la Bagoué, en 2011, il y avait 6 établissements scolaires secondaires publics. Aujourd'hui, il y en a 23. Il y avait à peine une quarantaine de kilomètres de bitume. Aujourd'hui, nous sommes en train d'approcher les 300-400 kilomètres. Au niveau de l'électrification, nous avions seulement 39 localités électrifiées en 2011. 70 se sont ajoutées en 10 ans. Konaté Navigué du FPI est à sa deuxième tentative. Il opte pour un changement à la tête de la circonscription de Blessegoué-Kouto pour le bonheur des populations. C'est le bilan contre le projet. Mon adversaire a gagné en 2016, il a fait 5 ans. Il faut bien qu'il explique aux populations ce qu'il a fait pour elles. Nous venons avec un projet parce que nous pensons que l'Assemblée nationale ne doit pas être monocolore. Nous venons pour apporter notre élément, notre critique, en s'appuyant sur les difficultés, les problèmes des populations et en les expliquant devant la nation et devant la communauté internationale. Et donc nous pensons que l'Assemblée nationale doit être diverse. L'indépendant Koulibaly Djakarija mise sur la proximité pour une razzia. Il compte réorganiser le monde agricole. C'est son suppléant qui nous livre son message. À tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, de voter le candidat Koulibaly Djakarija. Parce que c'est lui qui est à votre écoute. C'est lui qui peut trouver solution à vos problèmes. Il ne s'agit pas de faire une campagne tapageuse, mais plutôt une campagne civilisée. C'est ce que nous sommes en train de faire. Après les élections, nous resterons toujours ensemble. Il ne sert à rien de se déchirer. Voilà, le décide Abidjan est aussi aux couleurs de cette campagne pour les législatives. Avec notre reporter Patricia Omouetia, suivant les meetings de 3 indépendants du côté de Songo. 5 candidats sont en liste pour les élections législatives du 6 mars 2021 à Songo commune et sous-préfecture. Éric Nkumo-Mobio pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, en union avec la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, livre ses ambitions. Il faut qu'on revoie toutes les lois sur l'organisation judiciaire pour rendre les magistrats indépendants, vraiment réellement, du pouvoir exécutif. Donc il faut réformer en fond parce que c'est le socle même de la démocratie. Donc c'est de toucher aux lois sur le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut ensuite revoir toutes les lois sur la décentralisation, je viens de le dire. Il faut revoir la Constitution elle-même pour protéger le citoyen. Face à ces candidats, Karim Abdoul Fofana est aussi dans la course pour l'unique siège de Songo à l'hémicycle. Ma priorité, c'est la réconciliation nationale. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en tournée pour convaincre la population de nous suivre. Il faut que partout ailleurs, on donne la victoire aux meilleurs pour que ça soit le départ d'une véritable réconciliation en Côte d'Ivoire. Et mes projets de loi iront dans le sens de la justice, de l'éducation et de la santé pour les populations. Le candidat indépendant Pascal Brousset-Chaudronnier, il opte pour le changement. Je me présente en tant que fils du terroir pour défendre les intérêts de mes paysans. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de réformes. J'ai fait ma campagne
selon mes propres moyens. Je vais dans les autres villages, je vais dans mes villages pour faire la campagne. En ce moment, je passe le message, mon message. La campagne pour les élections législatives du 6 mars en Côte d'Ivoire s'est ouverte vendredi dernier et prend fin demain jeudi à minuit. Notre reporter Alexis Ouedraogo nous résume la journée de campagne d'un indépendant à Adjamé. Agir en Gbon pour Adjamé est une liste indépendante pour la circonscription d'Adjamé. Ces animateurs veulent une assemblée nationale qui prenne en compte pleinement les conditions de vie des couches les plus vulnérables de la société. Je suis candidat parce que je me dis à un certain moment de la vie, il faudrait que la jeunesse se réveille. Donc cette candidature est la candidature de la jeunesse. Car moi je suis jeune, j'ai 37 ans. Donc je me dis que c'est le moment, l'heure est arrivée de prendre nos responsabilités. Au nom de mes parents à Adjamé ici, mes frères, mes amis, tout le monde ont eu confiance en moi pour pouvoir conduire cette liste. À Anyama, ce sont deux indépendants qui tentent de convaincre pour rafler le plus de voix le 6 mars prochain. Kamara Moussa est candidat indépendant. Il conduit la liste Ayama Arc-en-Ciel. Ce jeune chef d'entreprise veut lui aussi apporter sa contribution au débat parlementaire dans le pays et travailler à l'amélioration des conditions de vie des populations. Je suis sur la liste Anyama Arc-en-Ciel avec M. Nkayo Fijans. Nous sommes candidats pour le changement d'Anyama. Nous avons remarqué plein de manquements à Anyama. Donc nous sommes venus pour mettre fin à tous ces manquements et faire remonter les informations à l'hémicycle afin que toutes les décisions de développement s'appliquent sur notre commune à Anyama. Touré Youssouf et Boli M. Narcisse sont journalistes. Avec leur liste Ensemble pour la paix, ces candidats indépendants pour la circonscription d'Anyama veulent impulser le changement à l'hémicycle le 6 mars prochain. Nous sommes candidats parce que l'heure du changement a sonné pour Anyama et Brofotoumé. Nous sommes candidats parce que la jeunesse, les femmes, les adultes, toutes les couches sociopolitiques ont besoin de nous. C'est par appel à un devoir national que nous sommes venus pour répondre aux préoccupations des populations d'Anyama. Et qu'en est-il de l'ambiance électorale dans la commune d'Abobo? C'est non loin d'Anyama. On résume cela avec notre reporter Alexis Ouedraogo. Le rassemblement des démocrates de Côte d'Ivoire, réunis au sein de la liste Cohésion, veut prendre toute sa place dans le jeu politique ivoirien. Mon objectif, c'est vraiment venir en aide à la population d'Abobo, qui depuis un certain temps est marginalisée. Nous avons des difficultés de pouvoir vraiment avoir une représentation au niveau de l'hémicycle. Je demande à la population de sortir massivement, voter la liste Cohésion du RDC, dont Maître Gbé Gonsan-Henri est la tête de liste. Gbé Gonsan-Henri invite les populations à faire le bon choix le 6 mars prochain. Le parti pour l'intégration liste Ensemble pour l'intégration africaine veut une génération nouvelle de jeunes à l'hémicycle le 6 mars prochain. Aujourd'hui, la Chine a bien compris qu'il est temps qu'on prenne le destin en main. Vous voyez la liste, nous sommes tous jeunes. À l'attente d'âge, on a âgé de 27 à 40 ans. On est jeunes, il est temps que la jeunesse prenne son destin en main. Aujourd'hui, on a bien compris, après longtemps donné le pouvoir à certaines personnes, il est temps que nous prenions le destin en main. Nous sommes candidats au nom de la jeunesse abobolaise, au nom de l'intégration et pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le parti entend souffler un vent nouveau sur l'Assemblée nationale. Ils sont aussi très optimistes. Ils déploient leur stratégie à Port-Boué. Il s'agit des candidats du PDC, du FPI et 6 indépendants. On voit tout cela avec notre reporter Salima Toudia. Serein, imperturbable, le PDCI à Port-Boué convoite les 2 sièges réservés à la commune à l'hémicycle. Emou Sylvestre se présente comme la force de l'opposition, pouvant défendre les valeurs. Les valeurs qui feront en sorte qu'on retrouvera notre Côte d'Ivoire dans le temps. La Côte d'Ivoire de Faubourg, la Côte d'Ivoire où régnait la paix, la Côte d'Ivoire où l'école était l'élite en Afrique, la Côte d'Ivoire où la santé était à la hauteur de nos aspirations, la Côte d'Ivoire bien entendu où on s'occupait des pauvres.
l'honorable député. On vous présente le candidat du FPI. Le FPI dit être mieux placé pour défendre la population de Port-Boué. Il n'y a pas de FPI, explique Fefo Randal aux électeurs. Nous sommes les initiateurs du multipartisme en Côte d'Ivoire. Nous sommes les initiateurs de la réforme en Côte d'Ivoire. Et donc, il n'y a pas de raison qu'en 2021, là, le FPI se permette d'être absent à une élection aussi décisive pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous sollicitons les Ivoiriens de sorte qu'ils puissent opérer pour le changement en Côte d'Ivoire. Port-Boué doit être remis aux femmes. C'est le souhait de Coco Bagnon et Keiroy, 2 candidates indépendantes dans cette même circonscription. Seulement, elles ont décidé de se rallier à une autre liste, celle du RHDP. Bon, nous avons posé notre candidature, mais vu que dans l'ensemble des candidats, on a un candidat pour qui nous nous sommes retirés, l'honorable Sindou Fofana. Donc nous sommes ralliés à lui parce qu'il a une bonne vision pour Port-Boué. Donc nous avons vu que son programme, il fallait mieux s'allier à lui. Pas question de se rallier pour les candidats indépendants de la liste Côte d'Ivoire Nouvelle Génération. Vali Koulibaly affiche clairement ses projets de réforme pour le pays. Il s'agit d'aider la population de Port-Boué, notamment la jeunesse, n'est-ce pas, nos mamans, nos sœurs, n'est-ce pas, de les accompagner dans leur autonomisation économique. Il s'agit d'aider à la promotion du civisme, de la citoyenneté, de l'alphabétisation auprès de nos frères et sœurs de la commune de Port-Boué, de telle sorte à faire d'eux des citoyens qui participent. Ambiance au QG du candidat Bandé Karamoko. Conseiller juridique, il dit être le meilleur candidat avec des atouts et des projets de société alléchants. De tous les candidats, sans prétention aucune, je suis le candidat qui a posé le plus d'actions sociales et qui a eu plus de proximité avec la population durant ces 5 dernières années. Et au-delà de tout ça, j'ai un projet de société très alléchant et très éloquent où tout le monde est pris en compte, notamment les femmes. Au-delà de la représentation de la population à l'hémicycle, j'ai un projet de société qui prend en compte les femmes, les jeunes et les personnes de 3e âge. Donc je demande à la population de porter son choix sur la liste que je conduis. De son côté, Tayoro, candidat indépendant, prône plutôt la paix dans la commune. Pour cet entrepreneur, cette paix ne peut être réelle sans sa participation. Il sollicite le suffrage de l'électorat de Port-Boué. Je suis le meilleur candidat en telle enseigne qu'aujourd'hui, quand on regarde l'échiquier politique de Port-Boué, il faut un candidat indépendant pour ramener la paix dans la commune de Port-Boué. Et j'ai dit, je suis le seul à mesure de défendre la population parce que connaissant déjà cette population, vivant avec cette population, connaissant les réalités de la population. Donc je suis le meilleur candidat pour cette élection législative à Port-Boué. Pour Hussein Tapili, la seule alternative pour le changement, c'est la jeunesse. Une jeunesse que cet étudiant candidat indépendant veut représenter à l'hémicycle en briguant le 6 mars les 2 sièges en jeu. Nous sommes jeunes et nous avons cette force de pouvoir être auprès des populations, écouter les populations et transmettre le message des populations auprès de l'Assemblée nationale afin que les décisions qui seront prises à l'Assemblée nationale soient plus inclusives et que tous les parents de Port-Boué puissent se reconnaître dans cette décision. Voilà notre slogan qui est dit « Port-Boué, on décide ensemble ». C'est depuis le Carrefour que Ibrahim Touré va à la rencontre de la population pour leur expliquer le bien fondé de sa candidature. Il a une vision et il entend la partager. Notre nouvelle vision, c'est de faire en sorte que c'est d'abord de représenter les intérêts du peuple à l'Assemblée nationale, de porter leur espoir, ça va les défendre dans l'hémicycle, parce qu'on a observé depuis un certain moment que les populations ont été abandonnées. Après l'élection des députés, il n'y a plus un retour. Les populations ignorent même les lois que les députés votent à l'Assemblée nationale. Or, les populations ne doivent pas ignorer les lois parce qu'elles ont des représentants. Eux aussi veulent bien représenter le peuple à l'Assemblée nationale. Transua dans le Gontougou est aussi en fait. L'ambiance électorale nous est rapportée par Mamadou Kwasi. La suivi les candidats du RHDP, du FPI et 3 indépendants sur place.
maire de la ville de Transua, Tano Kobenan Isaac, veut parler à l'Assemblée nationale au nom des populations du département. Et pour cette journée, ce candidat indépendant a opté pour une parade dans les rues de Transua. Et nous livre ici ses aspirations. Je suis candidat parce que je veux que le pouvoir législatif appartienne véritablement au peuple. Je suis candidat pour faire des propositions de loi, pour redresser la Côte d'Ivoire, pour créer une Côte d'Ivoire nouvelle. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin des lois fortes, a besoin des idées nouvelles. Et je pense que ma génération incarne cette façon de faire. Pendant ce temps, Kobenan Thomas, candidat du PDC-EDS, fait de la proximité dans les villages avec les populations. Une stratégie pour s'offrir les voix des électeurs. Ancien député de cette circonscription électorale, Kobenan Thomas veut retourner à l'hémicycle pour mieux représenter les populations. Nous allons reprendre ce siège et nous allons répondre à tous les besoins que nous avons pris la peine d'écouter au cours de la pré-campagne dans la totalité des 85 villages que nous avons visités. Nous leur disons de garder espoir, que leurs enfants reviennent pour les aider à développer leur région. Candidat indépendant pour ces législatives 2021, Dongo Kwame Ismaël a décidé de se retirer de la liste des 6 candidats en compétition pour le seul poste de député du département de Transua. Cet étudiant s'engage aux côtés d'un autre candidat, celui du RHDP. J'entends des amis dire mais tu es un vendu. J'entends des amis dire mais pourquoi ce virement? J'appelle tous mes frères, tous mes amis, tous ceux qui sont des leaders à faire preuve de bonne foi. Il ne faut pas forcément aller contre lui si on ne peut pas proposer mieux que lui. Ce qui est projet législatif dont on parle, il faut s'associer à M. Séverin Yeboah qui fait déjà trop et contribuer à là où on pense qu'il a failli. Candidat du RHDP, Séverin Yeboah Kobenan remplit pour un 3e mandat à l'hémicycle ivoirien. Député sortant, il veut s'appuyer sur sa proximité avec la population, surtout le bilan de ses actions sociales et de développement déjà réalisées en faveur des populations des 3 sous-préfectures du département de Transua. Nous appelons sur les acquis du président de la République qui nous a permis à près de 96% électrifier tous nos villages. Actuellement que je suis en train de vous parler, nos routes sont en train d'être reprofilées. Nos patrons confiants, je suis en train de me battre pour améliorer mon pourcentage. C'est ça qui est à l'ordre du jour. Sinon, la victoire, elle est déjà acquise. La noix de cajou, c'est le symbole de la lutte de Victor Adengra. Candidat indépendant, ce fonctionnaire international se veut le promoteur d'un nouveau type de député en Côte d'Ivoire. Il lance donc un appel aux électeurs. Je suis venu pour pouvoir aider mes parents dans le domaine de l'anacada. Donc j'ai mis un programme en place sous forme de coopérative dans tous les villages du département. Et nous allons partir ensemble, chercher l'agrément d'exportation, exporter nous-mêmes pour avoir un plus-value pour nos populations. Je demande à la population, d'abord nos parents planteurs, de voter d'abord l'anacade parce que c'est pour eux que je suis là. Et on poursuit notre périple dans le Guémon à Kouibli. Les candidats du RHDP et du FPI et 3 indépendants sont sur le terrain à la recherche de voix pour siéger à l'Assemblée nationale. Walter Amadou Ouattara les a suivis pour vous. Manzo Philippe, suppléant du candidat Guéhi à Simon Romuald, pense que sa liste a toutes les chances d'être élue. Notre chance est vraiment large parce que depuis mon arrivée, j'ai été bien accueilli. J'ai été surpris de trouver des gens qui sont assis. Tout le village était présent. Le député, c'est celui qui se met au service de la population. Notre priorité d'abord, nous voulons mettre la population en confiance. Ensemble, tout Kouibli soit d'abord uni, parce que le développement dans une région d'abord commence par la paix. Pour cette liste indépendante, le besoin de changement estimé par les populations est un atout majeur. Mais Desmos Olivier, étudiant, veut bouleverser l'ordre politique habituel à Kouibli.
il annonce de nouvelles offres. Le député a 3 rôles essentiels, qui est d'abord de contrôler l'action du gouvernement, de proposer des projets de loi adaptés aux problèmes, aux réalités de nos circonscriptions. Il y a un projet de société articulé autour de 5 axes. Nous allons parler de décentralisation, de développement local. On va introduire une loi qui permettra quand même de durcir le code pénal sur les violences basées sur le genre. Donc dans nos justes coutumes, c'est la dot qui représente le mariage. Mais pourquoi ne pas légaliser cela? Candidat indépendant mobilise ici au quartier Flacoba. Il indique comment voter et bien faire son choix. Le Front populaire ivoirien, FPI, est dans la course pour l'hémicycle. Dans la circonscription électorale de Kubli, commune et sous-préfecture, la tâche de remporter le seul siège est à la charge du médecin Taou Thierry. La Côte d'Ivoire est un grand pays démocratique. Je trouve que c'est anormal qu'on ait une Assemblée nationale monocolore. Il faut qu'il y ait quand même l'opposition significative à cette Assemblée nationale pour élaborer les lois ensemble de façon consensuelle, les lois de notre pays. Voilà, voici la raison principale. Un député, bon, les gars ne le savent pas, c'est un élu de nation, représentant du peuple. Ma priorité d'acteur de développement et puis un rôle de législateur. Thémémose Claude affirme être un candidat proche du COGEP. Il annonce le changement en faveur des populations. Je suis candidat parce que le rôle d'un député n'est pas réellement connu chez nous. Le député il est en charge de pouvoir voter les lois à l'Assemblée, certes, mais il est dans l'obligation de proposer au niveau de la population ce qui ne va pas dans notre département et le proposer au niveau de l'Assemblée afin que l'exécutif en prenne note. Notre arme que nous avons, c'est notre parole. Et je vous le dis, et qu'avec ça, je suis sûr de gagner des élections à 100%. Parce que j'ai parcouru presque la quasi-totalité des villages. Thémémose Claude exhorte la jeunesse à revendiquer par le vote sa place dans le train du développement. Bain de foule à Trotrodou dans le Guémont pour l'ingénieur marketing Guéhi Lenorin Patrice, candidat du RHDP à Kulbli, commune et sous-préfecture. Avec le soutien de son directeur de campagne, Baye Antoine, il compte donner la victoire au parti au pouvoir. Si nous sommes élus, nos priorités seront les suivantes. Le bitumage de l'axe Kubli-Man, l'érection d'un commissariat de police à Kubli, la réalisation du pont qui relie Kubli directement à Daloa, qui avait été prévu déjà par le gouvernement. Il faut choisir Guéhi Lénon, c'est le candidat du président Alassane. En choisissant Guéhi Lénon, Alassane va venir à Kubli. Choisissez-le, comme ça Alassane et nous, on va se voir vis-à-vis. C'est de ça qu'il s'agit. Quels sont les projets pour l'électorat de Bangolo commune dans le Guémont? Quels sont surtout les arguments des candidats de l'EDS, du FPI, du RHDP, d'un indépendant? Élément de réponse toujours avec notre reporter Walter Amadou Ouattara. Région du Guémont, circonscription électorale 086, Bangolo commune et sous-préfecture. Pour un siège, le groupement politique EDS mise sur l'instituteur Guéhi Ignace. Avant la fin de la campagne, le candidat dit être confiant. Je suis candidat parce que les deux plateformes EDS et CDRP nous recommandent. Nous avons au niveau du FPI Gbagbo, nous avons été au Congrès depuis 2018. Il est dit que nous devons participer à toutes les élections de 2018. Jusqu'à maintenant. Nos priorités, le député, c'est pour voter les lois. Et les lois que nous devons voter, c'est pour permettre à l'État ivoirien de fonctionner de façon constitutionnelle. Gonyebo Adoni Noël vend les couleurs du Front populaire ivoirien à Bangolo. Son objectif actuel, le poste de député afin d'aider la population. Gonyebo Noël est toujours sur le terrain. Je suis candidat pour représenter dignement ma population au sein de l'hémicycle. Et lorsque les lois seront votées, j'ai le devoir de porter à la connaissance de la population tout ce qui serait décidé là-bas comme loi et venir leur expliquer. Et aussi faire partager les préoccupations de la population à la discussion en commission et dans les assises de l'Assemblée nationale. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP a pour candidat pour les législatives 2021 à Bangolo, Taï Thierry Herman. L'ingénieur financier prône le vivre ensemble pour le développement harmonieux et bénéfique à tous. Pendant les présidentielles, il y a eu beaucoup de difficultés ici dans notre département. Cette fois-ci, vu que l'opposition est sur la liste, vraiment ça me réjouit. Et ce que je souhaite pour cette élection du 6 mars, je demande la cohésion, la paix, l'unité. Et j'ai demandé à mes partisans, aux partisans du RHDP, d'avoir le ton juste et bon. C'est ce que le président nous avait confié la dernière fois à l'Hôtel Ivoire.
Donc je veux que le meilleur gagne. Je pense que nous, aujourd'hui, nous sommes mieux indiqués pour gagner. Le candidat indépendant Clé Otto Armel Fabrice se réclame porte-voix des jeunes. Une fois élu député, il mettra cette fonction à profit pour aider la jeunesse de Bangolo. Ce candidat est ici en meeting où il joue son va-tout afin de convaincre l'électorat. Depuis plus de 7 ans, je suis sur le terrain. Les actions menées depuis 7 ans, j'ai énuméré quelques actions ici. Et mes actions, ils seront posées après ma victoire du 6 au soir. Je demande à mes parents de garder ces brochures. Et 5 ans après, on va faire le bilan. J'ai décidé de défendre mon peuple à l'Assemblée nationale pour pouvoir porter des projets de loi, pour pouvoir donner le bonheur à mes parents qui souffrent depuis des années à Bangolo. Ils ont aussi leur projet. Mais qu'en est-il de Bangolo sous-préfecture? Je vous propose de suivre maintenant les meetings des candidats du FPI, de l'EDS et 5 indépendants avec notre reporter Walter Amadou Ouattara. Circonscription électorale 087, Bioué, Zibiao, sous-préfecture, pour un seul siège à Diouzon, le candidat du RHDP dit être chez lui en terre conquise. Je suis candidat pour porter la voix de ma population. Je suis candidat pour identifier les problèmes de ma population, de ma région, de mon département et les résoudre. Le député ne fait pas les routes, mais le député aide au développement. C'est lui-là même qui peut indiquer les priorités au gouvernement. Et j'ai la chance d'être le candidat du parti qui est au pouvoir, non du parti qui va porter le développement dans ma région. Poué Patrice mise sur le bilan du parti au pouvoir. Un autre journaliste sur le terrain a dit aux ondes, c'est l'indépendant Oula Tidiane. Nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'hôpitaux. Même si le député n'est pas un agent de développement, il faudrait quand même qu'on le signale quand même pour que nous, au soir du 6 mars, si nous sommes élus, nous allons adresser un message fort au gouvernement pour dire que dans notre région, dans nos régions du Tawaké et du Zibiao, nos parents souffrent énormément. Nous avons plein de jeunes qui ont le niveau première terminale, qui sont au village, qui ne savent pas quoi faire. Il faudrait qu'on les occupe. Oula Tidiane affirme être le candidat de la proximité et le porte-voix des sans-voix. Toujours à Béou et Zibiao, le directeur des ressources humaines, Pierry Francis Hilaire, est candidat indépendant pour sortir la population de sa circonscription de la précarité. Je suis candidat pour faire avancer les choses en Côte d'Ivoire, pour inscrire le pays dans une logique de dialogue qui est toujours nécessaire pour faire progresser toute décision. C'est pour cela que je suis candidat. Je suis candidat pour qu'il y ait la stabilité en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait le développement, surtout dans ma région. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le département a beaucoup de besoins. Il compte sur Dieu pour réussir à atteindre son objectif, dit-il. Bouo de Ourou Mathurin, journaliste de profession, est dans la course pour l'hémicycle. Cet indépendant veut le seul siège en tant que représentant des populations de Béou et Zibiao, Blé, Nemenwen, Diouzon, Genglo, Tawaké et Zéo. Je suis candidat indépendant pour porter la voix de mes parents au niveau de l'Assemblée nationale, pour que vraiment les lois qui seront votées soient à l'avantage de notre population. Nous avons vraiment des problèmes de terre, nous avons des conflits intercommunautaires. Aujourd'hui, c'est une zone cacaoyère et nous avons des difficultés. Et ce sont ces problèmes que nous allons porter à l'attention vraiment du Parlement pour trouver solution au peuple qui va nous élire. Directeur de société Fiemaï Patrice a pour slogan « Un peuple, une vision, un leader ». Candidat indépendant, il compte améliorer la situation sociopolitique en mettant à contribution son savoir-faire. C'est un département qui a connu la crise et jusque-là, rien ne se fait pour se préoccuper, n'est-ce pas, des situations ici dans le département qui ont besoin quand même que les gens puissent s'apaisantir là-dessus et trouver des solutions. Nous voulons être auprès de nos populations, les assister et porter auprès du gouvernement, auprès de l'État, ces préoccupations-là, afin qu'elles puissent trouver des solutions. Le FPI est représenté par Dante Léon Apollos. L'économiste compte offrir une victoire sans appel à son parti. Il mise sur sa bonne relation avec la population. Dante Apollos continue la mobilisation. Notre priorité, si nous sommes à l'Assemblée nationale, c'est de faire en sorte qu'au niveau du dialogue avec le gouvernement, au niveau même de la prise des décisions à l'Assemblée nationale, qu'il y ait des lois spécifiques de reconstruction
de l'Ouest. Ça, c'est vraiment une priorité. Vous voyez, les infrastructures économiques n'existent pas ici. Il n'y a pas de route, l'école n'existe pas, la santé, tout en délabrement ici. Pour être à l'Assemblée nationale, pas de repos pour Do Simon. Cet ingénieur civil veut rafler le fauteuil de député dans la circonscription 087 en tant que candidat du groupement politique EDS. Nous sommes candidats d'abord pour la réconciliation, pour que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire rentrent, retrouvent le pays et qu'ensemble, nous puissions définir les conditions de construire la réconciliation. La deuxième raison, c'est que nous voulons être majoritaires à l'Assemblée nationale pour pouvoir équilibrer les pouvoirs. Vous savez qu'il y a plusieurs pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Voilà, il y a aussi de la bonne ambiance dans l'Agnebi Tiassa. Rubino Sechi est convoité par les candidats de l'EDS, du PDCI et 3 indépendants. On fait le résumé avec l'enseignant Bakayoko. Pour ces législatives de Rubino Sechi Ananguié, la candidature de Hubert Dessy est portée par le bloc EDS PDCI RDA. Sa campagne de proximité l'a conduit dans le village d'Akédouanier, à 4 km d'Anangui. Si je peux être à une position, dans une commission où je peux défendre au mieux la politique sociale, ce serait le mieux. Sinon, le social domine dans mes actions. Je serai aux côtés de la population chaque mois, chaque semestre, pour recueillir des avis, des problèmes sur la terre, des problèmes sur l'école, sur la scolarisation. En tout cas, mon souci, c'est de défendre au mieux les couleurs de la population. C'est mon ambition. Le postulant indépendant Soumaïla Kanté a choisi le jour de marché de Séchi pour présenter son offre de candidature à la députation aux populations de la circonscription. Soumaïla Kanté a débarqué de sa valise plusieurs projets dont la réalisation nécessite sa présence au Parlement. Ce village est l'un des plus gros villages de la Côte d'Ivoire qui n'a ni château d'eau ni mairie. Si je deviens un élu, mes premières propositions seront que Séchi soit érigé en commune. Parce que nous avons plus de 27 000 habitants, nous ne sommes pas encore commune. Il faut le château d'eau et la commune afin que les fonctionnaires d'ici puissent rester au lieu d'aller à Agoville au loin pour prendre les salaires. Souvent, il y a des dangers en cours de route. Ici, à Kwamekro, devant le chef de village, le candidat indépendant Antoine Alobas a expliqué son rejet de la démagogie et s'est engagé, une fois élu à l'Assemblée nationale, à agir de toutes ses forces afin que Séchi, Anangué et Rubino retrouvent des couleurs. Le rôle du député, non seulement c'est de voter les lois, mais c'est aussi de suivre, n'est-ce pas, l'action gouvernementale et permettre d'attirer l'attention du gouvernement sur un certain nombre de projets non réalisés encore dans nos circonscriptions. Il y a le problème d'eau, de forage. Je suis arrivé dans un village à Lani, on prend de l'eau de façon alternée. C'est-à-dire que si vous êtes allé prendre de l'eau aujourd'hui, vous allez attendre 2 jours pour prendre de l'eau. Et puis, les 2 jours avant que vous ne preniez de l'eau, vous faites comment? Pourtant, nous sommes en Côte d'Ivoire. À l'Épila 2, c'est dans ce village que le candidat indépendant Marcel Boning-Besso a choisi pour lancer la conquête du siège législatif. Une fois élu, finit les problèmes d'infrastructure de la zone. Aujourd'hui, ce village, les enfants quittent ici pour aller à l'école à 7 km. C'est pas normal. Il faut une école ici. Il faut une école un peu partout. Quand tu rentres un peu dans la sauvegarde de Rubino, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pompe hydraulique, il n'y a rien, il n'y a pas d'électricité. Je suis venu pour ce combat-là. On m'appelle Mbesso Boni Marcel, mais le nom chouchou, c'est Bois du Jano. Avec Bois du Jano, c'est le développement vrai, la réconciliation entre frères et fils. Et on motive aussi à Boloville, là-bas, le RHDP, le FPI, l'URD ratissent large le terrain pour emporter ces législatives 2021. Le résumé avec l'enseignant Bakayoko. Pour la circonscription de Ndoussi-Bouleville, le candidat de l'URD s'appelle Blaise Aliko Kwakwa. Ici, en échange avec ses troupes, il demande le suffrage des populations. Nous avons proposé des lois sur le foncier rural. Parce que le problème de la terre se pose dans notre pays en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a une autre proposition de loi qui me tient à cœur. C'est qu'on doit prendre une loi pour réglementer le flux migratoire dans notre pays. Au niveau du RHDP, c'est Charles Lopez Yayouro, alias Charles Niaouré, qui a été choisi pour conduire la bataille des législatives. Par des actes de solidarité et de générosité, il entend rallier la majorité des populations de Ndoussi et de Boliville à sa cause. Nous avons pour ambition de travailler de sorte à ce que nos populations connaissent un bien-être, connaissent un mieux-être. Cela suppose qu'il faut de l'eau potable dans nos villages. Cela suppose que le système sanitaire soit amélioré. Cela suppose que le système éducatif soit pris en compte.
Le député doit être celui qui est capable d'avoir de bonnes relations au sein donc de l'appareil de l'État pour lui permettre d'acquérir un certain nombre d'infrastructures pour ces villages. Jérôme Kwakungoran représente le RPC d'Henriette Lagou à Ndoussi. À cette députation, il entend utiliser sa victoire pour apporter le développement à la localité de Ndoussi et de Goulouville et renforcer le système social à l'Assemblée nationale. Comme toutes les villes en zone rurale, il y a le problème d'adduction d'eau, il y a le problème de voirie. Nos parents qui sont dans les fins fonds de la forêt ivoirienne ici, qui sont parmi les premiers producteurs de cacao et de café, ils ont du mal à écouler leur production. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour pouvoir restaurer ça à nos parents, pour leur ouvrir des voies. C'est vrai que ce n'est pas le rôle du député, mais nous pouvons quand même intervenir au niveau de ceux qui ont les instances là pour les amener à nous aider pour que nous puissions avoir quand même des voies. Armand de Bomini Koko Kona, le candidat du FPI, est sur la ligne de départ pour ces élections législatives. Ici, au centre-ville de Ndoussi, dans son QG rénové, Koko Kona organise ses militants. L'Assemblée nationale, croit-il, lui tend la main. Nous estimons que l'opposition ivoirienne a sa place au Parlement parce que c'est une pièce maîtresse dans le développement de la Côte d'Ivoire, dans la gestion de la Côte d'Ivoire. Et vous le savez, l'Assemblée nationale vote la loi des finances et donc nous comptons avoir la majorité pour nous diriger et gérer correctement la Côte d'Ivoire à partir des finances. Alors on poursuit notre périple dans l'Agnébitiassa, direction Sikensi et Gaumont, où les candidats du RHDP et du PDCI et deux indépendants ont échangé avec leurs électeurs. Lansine Bakayoko pour le reportage. Il fait partie des prétendants à l'unique siège de la circonscription électorale Sikensi-Gaumont. Le candidat indépendant Joseph Ngata Brié a annoncé aux populations de Bakanoubé qu'il ira plaider pour une meilleure assistance des villages par rapport aux terres perdues du fait de la forêt classée. Il faut reconnaître aussi que le département a pris beaucoup de retard dans le développement. Il y a assez de pistes. Les voies sont inexistantes. Il faut aussi exprimer ces besoins-là pour que les parents, lorsqu'ils récoltent les produits, peuvent facilement les commercialiser. De son côté, le candidat indépendant Faustin Abokwame s'est rendu à Yaoubou où il a été accueilli dans la liesse populaire. Député sortant, il entend remplir pour améliorer la visibilité du département de Sikensi. Nous avons commencé à avoir des projets et le président Ouattara, qui a bien pu penser à la région de Sikensi, a bien voulu accepter que Sikensi soit dans le Grand Abidjan. Et ensuite, il vient de nous offrir 60 km de bitumage de toutes les voies d'accès. Tous les villages de Sikensi sont bitumés. Naturellement, le député que je suis doit remplir pour pouvoir mettre à exécution tous ces projets. À ces élections législatives, le candidat du PDCI-RDA s'estime le mieux placé pour remporter le siège de Sikensi-Gaumont. À Badasso, où il a mené sa campagne, Benoît Kassi met en priorité la réconciliation nationale. On ne peut pas être 60 ans après l'indépendance, on ne peut pas encore avoir des localités de la Côte d'Ivoire qui ne soient pas communalisées. Ensuite, deuxièmement, c'est le découpage. Ça implique les choix stratégiques sur le plan politique, mais aussi ce que les populations doivent faire pour que le ratio population-suffrage géographique puisse permettre à l'État de Côte d'Ivoire de faire un bon découpage pour que les localités comme les nôtres puissent avoir 2 sièges. Emmanuel Nguessan Edima est le porte-flambeau du RHDP dans la circonscription électorale de Sikensi-Gaumont. Il a affirmé devant les populations de Sikensi-Ville que son choix symbolise le changement générationnel prôné par le président Alassane Ouattara. Il y a besoin de changement ici de la classe politique. Il y a besoin de développement ici à Sikensi. Nos préoccupations sont nombreuses. Tout est urgent à Sikensi. Les questions de routes, les questions de l'eau potable, les questions de dispensaires. Donc le député ne sera plus celui-là qui va légiférer seulement, mais c'est celui-là qui va se battre auprès des pouvoirs publics pour attirer le regard de la République ici, Sikensi, qui a moins de 100 km d'Abidjan et qui a beaucoup de retard dans son développement. On va marquer un autre arrêt, cette fois-ci à Tiassalé, Morocco, où les candidats déploient leur stratégie à 48 heures de la fin de la campagne. On voit cela avec Lansine Bakayoko. Mia Octavie Pérou est le plus jeune candidat à ces élections législatives dans la circonscription électorale de Tiassalé, Morocco. 25 ans à peine. Mais le jeune lion, comme il se fait appeler, est bourré de projets qu'il entend défendre à la chambre basse du Parlement. Il n'est pas intéressant quand même pour des personnes
qui contribuent à l'économie du pays, donc à les planteurs, qu'au soir de la vie, ces personnes-là n'est pas le minimum vital. Dans un pays où la BAD estime qu'il y a plus de 80% du taux de chômage, les frais de concours exorbitants, nous voulons quand même qu'on se sauve à tout ça. Et la dernière de nos priorités, c'est la réforme du système éducatif, une réforme complète du système éducatif. À Tiasalé Morocro, la plateforme politique PDCI-EDS a mis sa confiance en Félicie Kassi Iyaba. Si elle est élue, elle introduira des propositions de loi sur le foncier et sur la réconciliation nationale. Autrefois, nos parents étaient unis à Tiasalé ici, peu importe la région. Dès que nous serons élus, c'est pour expliquer la souffrance de nos parents dans les villages. Aujourd'hui même là, les cacao ne s'achètent même plus. Nos parents ne savent même pas comment faire pour subvenir à leurs besoins. Nous allons à l'Assemblée pour travailler et non pour applaudir. Et quelle est l'ambiance électorale à Jacquesville, dans la région des Grands Ponts? Quels sont surtout les arguments des candidats pour convaincre et remporter ces législatives? Éléments de réponse avec notre reporter Jean-Luc Bangou. Sur eau comme sur la terre ferme, Lobo Ankeléon ne se fixe pas de limite dans sa quête des électeurs. Le candidat indépendant sollicite le suffrage des populations pour continuer le développement de la cité des 3A. Après avoir dirigé le Conseil pétrole-gaz, je pense que je peux me mettre à la disposition du peuple de Côte d'Ivoire. Les retombées de l'exploitation gazière et pétrolière que nous percevons des sociétés pétrolières sont très minimes. Et notre souhait, c'est de faire en sorte qu'une loi puisse être votée pour que toutes les régions dans lesquelles des exploitations se font puissent en bénéficier. Une entrée en fanfare et des pas de danse à Grand-Jacques pour Kayode Modesti, candidat indépendant qui promet traduire fidèlement les aspirations des populations à l'hémicycle s'il était élu le 6 mars prochain. Quand les parents vous envoient, il faut savoir vous envoyer. Aujourd'hui, c'est d'aller voter les lois, prendre les informations vraies, venir leur donner. Et ce qu'ils auront décidé, c'est ça qui est la réalité. Parce que je ne suis pas élu pour moi. Je suis élu pour tout le peuple de Jacquesville, la Toutou, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. On a eu la chance d'avoir le pétrole et gaz. Mais ce pétrole et gaz-là, aucune population de Jacquesville ne profite. Aucun village ne profite. Le représentant du parti Alliance pour la démocratie en Côte d'Ivoire, Marcel Kromel Akba, lui est venu confier sa candidature à la notabilité de Jacquesville. Cet informaticien veut, à travers sa candidature, contribuer à la paix et à la cohésion dans la région et en Côte d'Ivoire. Nous voulons représenter le département de Jacquesville, nos populations à l'Assemblée nationale pour mieux adresser les problèmes de nos populations. Travailler à la tranquillité sociale dans notre département, à la paix, nous mettre à la disposition de notre peuple, organiser des séances de restitution parlementaire, créer un cadre permanent de contact avec nos populations. Il défend les couleurs de l'Union démocratique et citoyenne, UDC, à Jacquesville. Mathias Essoussès milite pour un pouvoir législatif qui tire résolument sa force dans le peuple. Le député, en tant que tel, n'a pas un budget pour réaliser des projets. Mais au moins le député, c'est une force de proposition, puisque quand il parle, il représente la population qu'il a élue et qui est derrière lui. Donc nous avons des propositions que nous allons faire pour le bien de notre région au niveau de l'Assemblée nationale, qui peut être prise en compte donc, par le gouvernement. Pour Guipen Adjoussou, le chemin qui mène au siège de député de Jacquesville passe par les femmes du grand marché de cette localité. Mon projet est porté beaucoup sur les femmes. Les femmes font et les jeunes font 70% de la population ivoirienne, et même à Jacquesville ici. Et je vois que ce genre n'est pas beaucoup représenté au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée. Voilà pourquoi je suis venu croiser les femmes pour leur expliquer le bien fondé de ma candidature et mettre les moyens à leur disposition. À Jacquesville, ce sont 22 000 électeurs qui sont convoqués aux urnes le 6 mars prochain pour choisir l'unique représentant de cette circonscription à l'hémicycle. Voilà, et chacun a sa stratégie pour convaincre le plus d'électeurs. On va prendre maintenant la direction du GO à Gagnoa, sous-préfecture précisément, où les candidats du FPI, de l'EDS et 2 indépendants ne manquent pas d'arguments pour convaincre. Jean-Luc Bango. À Ménékré,
Le candidat indépendant et ex-footballeur Charles Dago se dit prêt à servir les populations de Gagnoa sous-préfecture et non à se servir. Pour moi, il est question de se mettre à la disposition de la population pour aller les représenter dignement et revenir leur faire le retour. Et donc être l'ouvrier, le bragnini comme on le dit, de la population. Mais c'est d'aider à ouvrir les portes pour que les jeunes, au travers par exemple de certains projets, comme projet jeunes et autres, puissent obtenir certaines choses. Il est du rôle du député d'accompagner les projets des jeunes et des femmes de son village. Et donc, je m'attelle à cela. Jean-Marc Zéguilé, le candidat de la solidarité comme il se fait appeler, veut créer le cadre du bien-être. En plus de voter les lois, proposer et voter les lois bien pour notre circonscription, pour Gagnoa, nous allons donc revenir informer les populations et nous allons organiser les populations des villages. Nous allons prôner donc la solidarité et la mutualité. Pour nous, la pauvreté qui sévit aujourd'hui, là, il faut qu'on vive en mutualité, la solidarité pour qu'on éloigne un peu la pauvreté. Pour aider un tas soit peu l'État, parce que tout le monde a les yeux rivés vers l'État. Le Front populaire ivoirien, avec son candidat Firmin Crécré, promet aux populations de Tchédjélé d'améliorer leurs conditions de vie. Je veux me battre pour que les statuts des villages changent. Je veux me battre pour que les chefs de village aient un statut. Je suis universitaire et je pense que j'ai ma place à l'Assemblée. Ce sont les intellectuels qui vont à l'Assemblée pour débattre des lois et de proposer des lois. Je crois que je suis prêt, donc je suis venu demander à mes parents de m'envoyer à l'Assemblée. Je vais me battre pour eux. À Dibé Nyoa, Marie-Odette Lorougnon, la candidate de la plateforme EDS, se veut la médiatrice de ces populations. Je suis venu demander leur voix. Hein? Je vais aller au Parlement, non? Eh bien, je viens demander aux détenteurs du pouvoir de me donner ce pouvoir pour que j'aille les représenter au Parlement. Le plan d'action, on ne le dit pas comme ça. On ne le dit pas comme ça. Eux aussi, ils sont très confiants, très optimistes. Ils écument les localités de bien commun, Bapleu, Bata, Santa Commune et sous-préfecture. Il s'agit des candidats indépendants et on voit le résumé de la stratégie avec notre reporter F. Bouy. C'est dans le village de Yegolé que nous rencontrons le candidat indépendant Moussa Diomandé avec son staff. Il a décidé de mettre un terme à sa campagne pour se rallier. Cette journée solennelle devient une journée d'unité et de paix. Ma candidature en tant que candidat indépendant Moussa Diomandé prend fin ce matin dans mon village. Plus de campagne pour Moussa Diomandé, tous pour Deli Mamadou. Deli Loua, 35 ans, est candidat indépendant. Nous le rencontrons quelques instants avant de faire le point de sa journée avec son staff. Il est très confiant. Il se bat pour que la jeunesse ait plus de sièges à l'hémicycle. Actuellement, au Parlement, il n'y a qu'un candidat qui a moins de 40 ans. Alors, je pense que pour une Côte d'Ivoire vraiment émergente, il faut que cette jeunesse ait une représentativité réelle au Parlement. Et nous, c'est le défi que nous nous sommes donnés de bousculer les lignes. Nous avons une vision pour la population de Biancouma. Nous avons des projets pour Biancouma. Au total, ce sont 6 candidats qui briguent ce seul siège disponible pour cette circonscription. Et la bataille électorale se joue aussi à Guiglo, commune. Je vous propose de suivre maintenant les meetings des candidats du RHDP et du PDCI de 4 indépendants. C'est avec notre reporter Konaté Moussa. 8 heures, l'équipe de campagne de Doo Aristide s'apprête pour une série de rencontres avec les électeurs. Mais avant, le candidat indépendant fait des mises au point. Ensuite, des consignes sont données afin de tenir le bon discours face aux populations et les convaincre à le voter. Ici, nous avons 2 cantons qui sont vraiment influents. Donc ce matin, nous partons pour le canton Zaké. Nous allons tout à l'heure faire un meeting à Mona, à Domobli et à Glopaoudi. Ensuite, nous partons maintenant dans le canton Blao et nous allons faire les campements environnant le village de Goya 1. Le message que nous partons leur donner, c'est dit que nous voulons le changement. C'est la seule femme en lice à Guiglo commune. Vanessa Tchedi, magistrate, candidate indépendante, entend porter la voix de la jeunesse et des femmes à l'Assemblée nationale, une fois élue députée. Le peuple a soif de changement.
changement de visage et changement de mentalité. Surtout une nouvelle manière de faire de la politique aux côtés des populations et au sein des populations. Notre candidature suscite beaucoup d'espoir et nous espérons être à la hauteur de cet espoir-là que nous avons suscité. Les populations sont très contentes de voir qu'une seule femme est candidate parmi les 10 candidats qui concourent aujourd'hui à Guiglo Commune. Accordez-moi vos voix pour qu'on puisse continuer les actions de développement de Guiglo. C'est le message du candidat du RHDP à la communauté Le Baouli. Hervé Guissérodé, député sortant, mène une campagne de proximité. Il rencontre les différentes communautés de Guiglo. Pendant mon mandat de 2016 jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été proche de mes populations. Dans la nouvelle dynamique de l'orientation du pays que le président veut se donner, je pense qu'il a besoin d'une certaine catégorie de personnes à responsabilité forte pour ces populations-là. Le choix du président pour son thème de campagne, c'était la Côte d'Ivoire solidaire. Mais nous, c'est Guiglo solidaire, parce que le président nous a inculqué ces valeurs-là. Conseiller Jean Bédel, candidat indépendant, appelle à l'union de toutes les forces vives autour de sa candidature, d'où son slogan de campagne, unis dans nos différences pour le bonheur de Guiglo. Qu'on soit de différents partis, qu'on soit au PDCI, qu'on soit au FPI, on est différents par rapport à la politique, mais pour le bonheur de notre Guiglo, il faut qu'on soit unis. Le rôle d'un député, ce n'est pas de faire les ponts, ce n'est pas de faire construire des écoles, mais c'est de connaître les problèmes même de la population et les défendre bec et ongle à l'hémicycle. Soumaïla Bamba a parcouru plusieurs quartiers et villages de sa circonscription depuis le début de la campagne. Après 5 jours de tournée où il a expliqué les raisons de sa candidature, le candidat indépendant est convaincu de sa victoire. En 2016, je suis arrivé en 2e position avec moins de 162 points d'écart. Donc cette année, j'ai cette conviction comme quoi je serai élu parce que je suis ce choix-là que la population réclame tant. Il y a quelque chose à corriger. Il faut qu'on fasse tout pour que la population croie désormais en ces hommes politiques. C'est de dire aux électeurs de voter utile. Et l'utile, c'est moi, Bamba Moussa Soumaïla Dissobi. Le candidat du PDCI RDA, Yesséi Mathias, veut relever le défi de la forte présence de son parti à Guiglo. Selon lui, trouver des solutions aux problèmes des populations est le motif de sa candidature. Je suis le meilleur choix parmi tant d'autres. Je suis le candidat de la paix, de la cohésion. Je suis le candidat de la proximité. Je suis le candidat pour agir pour le développement de Guiglo. Je suis le candidat qui peut porter au haut la voix de la population de Guiglo. Je suis là pour être non seulement leurs oreilles, leurs bouches, je suis là pour être leurs yeux au Parlement. Donc je suis le meilleur choix parce que moi je réclame la proximité avec cette population-là. Corps à corps, parade dans les rues ou meetings, les candidats ne manquent pas de stratégie pour convaincre les électeurs. Voilà, ils sont tous donc à la recherche de voix. Guiglo, sous-préfecture, toujours dans la région du Cavali. Les candidats du PDCI et 3 indépendants déroulent leur programme pour séduire et convaincre Konaté Moussa. Jeune et proche des réalités quotidiennes des populations, c'est ainsi que Charles Taï se présente. Candidat indépendant dans la circonscription de Guiglo sous-préfecture, il prône le changement avec l'avènement de la jeunesse à l'hémicycle. Nous n'avons pas resté tellement les faiseurs de roi. Nous pouvons nous transformer en roi parce que nous avons également les aptitudes de qualité pour pouvoir également défendre la cause, mais les causes et les intérêts de ce peuple. Le problème même capital ici de ce peuple-là, c'est des problèmes liés aux fonciers. Donc nous pouvons mener ce combat pour pouvoir régler ce problème que nous vivons et avoir un regard sur la situation de cette jeunesse-là, qui constitue donc le pilier du développement de notre région. Il était en course en tant que candidat indépendant à Guiglo sous-préfecture. Marius Boessa, cadre du PDCI, annonce son retrait de la compétition. Il décide de soutenir le candidat de la plateforme EDS, Hubert Oulaï, afin d'offrir plus de chances à l'opposition. J'ai été appelé donc par mon parti pour pouvoir soutenir le ministre Hubert Oulaï dans cette démarche. Et c'est fort donc de cela que j'ai donc retiré ma candidature. C'est vrai qu'elle figure sur la liste des candidats pour me mettre à la disposition donc des prescriptions que mon parti m'a données. Et c'est dans ce cadre que je suis donc le directeur des campagnes du ministre Hubert Oulaï. Alexis Taï est également candidat indépendant. Après avoir travaillé aux côtés d'autres acteurs politiques, il se dit prêt à tracer son propre chemin. Il mise sur son statut de jeune leader politique et sa proximité avec les populations. Tu ne peux pas défendre la cause d'une population avec laquelle tu n'as aucun rapport. Moi, je suis au quotidien avec cette population. Et pour ce faire,
je suis la personne idéale, la personne bien indiquée pour connaître leurs préoccupations afin de les transmettre au plus haut niveau et de défendre vraiment leurs causes. Aujourd'hui, je suis le porte-voix de cette population de la sous-préfecture de Guiglo. C'est la réjouissance au QG de Léonard Guèye. Le député sortant, candidat du PDCI, exprime sa joie car convaincu de sa victoire. Selon lui, son expérience et son vécu quotidien avec les populations feront la différence. Je ne dors pas à Abidjan, je me mets au niveau de mon peuple. J'ai vu comme lui. Et chaque fois qu'il y a une occasion, je viens expliquer les lois. Je ne réunis pas les gens dans un coin pour faire des meetings. Je fais comme on le dit, je fais du corps à corps. Même pendant ma mandature. Chaque fois, je vais dans chaque campement pour expliquer les lois, pour expliquer le temps. Et je suis aux côtés de la population, dans tout ce qui arrive. Que ce soit des moments de joie, des mariages, des décès, je suis là. Quand je suis pas là, mon équipe est là. 7 candidats sont à la conquête du poste de député de la circonscription de Guiglo sous-préfecture. Ils sont aussi convaincus de leur victoire. Ils sont donc à la conquête de voix dans la région de Bouaklé. Les candidats du RHDP, du PDCI, de l'EDS et 2 indépendants rivalisent d'ardeur sur le terrain et surtout d'ingéniosité pour remporter ce scrutin législatif. Boris Odilon, Sam Conan pour le reportage. La bataille pour le seul siège de la circonscription des Griri, le Bakua, Médon et Sassandra, commune et sous-préfecture, aura bel et bien lieu le 6 mars. Le candidat du RHDP, Basile Frigbo-Mesme, député sortant, entend tout mettre en œuvre pour conserver son siège. La particularité de ces élections à Sassandra, c'est que depuis 2018, le président de la République a engagé des grands travaux. Sassandra est en train de remettre et nous voulons permettre au président de la République de continuer à faire ce qu'il a commencé pour la région du Bouaklé et pour le département de Sanda en particulier. C'est un jeu politique qui passe, mais l'intérêt le plus important, c'est l'intérêt supérieur de notre région. Le candidat indépendant Henri Nyadji Keke est planteur. Cet ancien footballeur se positionne comme l'homme de la situation, le candidat idéal pour porter la voix des populations de Sassandra à l'hémicycle. J'ai accepté d'être candidat et rendre ma population heureuse. Parce que Keke Henri fut footballeur ici, il fut footballeur au Sporting Club de Gagnoa, au Denglé ou autre, qui est bien connu dans la région, puisqu'il a défendu les couleurs du canton Bokra de la région. Alors là, c'est un produit qui est facile à vendre. Donc j'ai dit à mes électeurs, allez voter Nyadji Keke Henri. S'ils veulent vraiment de moi, vraiment de sortir massivement. Vincent Libi Kouata, ancien maire de la commune, candidat EDS, veut battre ses adversaires le 6 mars pour, dit-il, reconstruire l'image politique de Sassandra. Nous recherchons à reconstruire l'image politique de notre région, qui est une région qui compte. Et avant de me rendre à l'Assemblée nationale, je viendrai régulièrement consulter mes populations pour voir quelles sont leurs préoccupations avant de me rendre à l'Assemblée nationale. La candidate du PDCI RDA, Aline Yeye Lodunion, la seule femme dans cette bataille, se dit confiante. Elle rassure d'ailleurs les électeurs. Le PDCI RDA doit retrouver son fauteuil à l'Assemblée nationale. Ce poste de député de la circonscription électorale de Sassandra commune et sous-préfecture a toujours été occupé par un député PDCI RDA. Aujourd'hui, ce poste est parti du PDCI RDA à un autre parti, pas par les élections, mais par un changement. Aujourd'hui, le PDCI veut récupérer son poste et nous allons le faire. Nous savons que les populations ne vont pas se tromper de combat, que la population de Sassandra sait quel est le but, quel est l'enjeu de cette élection. Rebattre les cartes dans la circonscription 065. Le candidat indépendant Jean-Michel Kofi-Légré se positionne comme le candidat de la relève. C'est une candidature qui voudrait donner un signal de la relève. C'est bien vrai, nous avons des aînés qui ont beaucoup fait, mais nous disons qu'à un certain moment, il faut savoir observer le repos et jouer le rôle de conseiller. Donc pour nous, c'est une candidature de jeunes qui vient simplement pour dire que nous sommes aussi valeureux en tant que jeunes et en tant que relève. Pour remporter cette bataille, les candidats mettent à profit les derniers instants de la campagne pour sillonner tout le département afin de convaincre les indécis. Et un peu plus loin dans le Morono, à Mbato, à Sarah, un candidat indépendant qui frappe aux portes de l'hémicycle déroule sa stratégie aux électeurs. Konepa Gassero de Madungui a suivi cette stratégie pour vous.
Ensemble, nous agirons. Ensemble, nous réussirons. Telle est la conviction de Marcelin Douka, candidat indépendant aux législatives d'Assara Mbato. La population peut me faire confiance. Nous avons un partenariat de confiance et je l'ai dit, dès que je gagne, parce que je gagnerai, dès que je gagne, je vais mettre en place une maison de députés où ça sera un endroit d'écoute afin de faciliter les propositions de loi sorties donc de l'aspiration de mes parents et du peuple, plutôt que de rester de l'autre côté et de voter à deux mains alors que ça ne répond pas aux besoins des parents. Marcelin Douka affirme sans détour que l'amélioration des conditions de vie des populations de sa circonscription passe inéluctablement par son élection le 6 mars prochain. Lui, là aussi, est très confiant. C'est un autre candidat indépendant qui sillonne actuellement Bongouanou commune pour rafler le plus de voix et remporter ses législatives. On retrouve Kone Pagasoro de Madongi. Candidat indépendant de Bongouanou commune, Ezoa Vincent Gervais en pleine concertation avec ses collaborateurs à son QG situé au quartier Broukro de Bongouanou. Pour lui, le changement, c'est aujourd'hui. J'ai beaucoup d'idées. J'ai aussi beaucoup de projets pour l'avancée de ma région. Raison pour laquelle je demande à la population de voter massivement pour moi parce que je suis l'homme de la situation. Nous lançons un appel à tous les candidats de ce processus électoral que nous devons faire triompher l'esprit de fair play. Ezoa Vincent Gervais souhaite une campagne responsable et apaisée pour le bonheur des populations du Moronou. Voilà, l'ambiance est bonne enfin dans la région du Moronou. On va faire escale à Anoumambo, Tiémé-le-Cro pour voir la stratégie des campagnes des candidats du RHDP, du FPI, du PDCI, de l'EDS et d'un indépendant. C'est toujours en compagnie de notre reporter Kone Pagasoro de Madongi. Marcelin Kwakoudapa, candidat indépendant de la circonscription de Tiémé-le-Cro à Noumaba, dans les villages, les hameaux, les quartiers et sous-quartiers. Il dit être le candidat de la paix, de la fraternité et du développement. Sans paix, il n'y a pas de progrès ou de développement possible. Donc nous souhaitons tous la paix. Et en tant que président de mutuelle, je juge qu'il est important que tous nos présidents de mutuelle puissent avoir des entrées, ne serait-ce que quand ils demandent des rendez-vous, dans le cadre du suivi des différents dossiers de développement qui puissent avoir des soutiens. Le 6 mars, nous avons déjà pris rendez-vous avec tous nos parents. Ils sortiront massivement pour aller voter le candidat qu'ils connaissent. Marcelin Kwakoudapa s'est dit prêt à redonner à Tiémé-le-Cro et à Anoumaba sa joie de vivre. Le candidat du PDCI EDS de Tiémé-le-Cro à Noumaba commune et sous-préfecture au contact des populations de Oumli Djamlabo. Kassi Ndouajak dit être le candidat du développement vrai et de la cohésion sociale. Il y a une souffrance énorme à Anoumaba et Tiémé-le-Cro. Nous accusons vraiment un très grand retard en ce qui concerne le développement. Et donc il est temps que nous, jeunes cadres, donc de Anoumaba et Tiémé-le-Cro, qu'on se lève pour défendre les intérêts de nos chers parents. Kassim Douajak Enguerrand appelle ses militants à la discipline car pour lui, demain, c'est aujourd'hui. Les militants du candidat du RHDP de la circonscription d'Anoumaba Tiémé-le-Cro, tout en joie. Nous sommes à la place publique d'Anoumaba. Le candidat Issou Traoré dit être le candidat de la cohésion et de la solidarité. Nous sommes les enfants de Fouboigny, nous sommes les militants d'Alassane Ouattara qui prônent en longueur de journée la paix, la solidarité, la cohésion et le développement. Alors, seule la paix peut nous conduire à un développement véritable. Donc nous lançons un message à tous les candidats pour dire que c'est un jeu démocratique. Le vainqueur gagnera et le vainqueur au soir du 6, ce sera le candidat du RHDP. Parce que nous avons eu à poser un certain nombre d'actions avant et maintenant et après nous allons continuer à le faire. Pour Issou Traoré, sa victoire le 6 mars prochain, une aubaine pour booster loin d'Anoumaba Tiémé-le-Cro le sous-développement. Kwame Congo Grégoire, candidat FPI de la circonscription de Tiémé-le-Cro et Anoumaba, commune et sous-préfecture, dans le village d'Assoukro, Diangobo, situé à environ 9 km de Tiémé-le-Cro, pour demander le suffrage des populations le 6 mars prochain. Ensemble pour ensemble parce qu'il y a eu des conflits chez nous ici. C'est pourquoi j'ai pris mon colissier, un musulman, moi je suis chrétien. Ensemble, on va construire notre communauté pour qu'ils puissent vivre ensemble comme ils vivaient avant. Je dirais aux parents de sortir le samedi 6 pour pouvoir voter le candidat du peuple ivoirien parce qu'on doit aider le président Fin pour aller aux présidentielles en 2025. Kwame Congo Grégoire dit venir mettre fin à la souffrance des populations de sa circonscription.
On prend à présent la direction du Logibor. 2 indépendants très confiants ont été suivis par nos reporters Noël Nyagno et Frédéric Gorebi. Ils ont sillonné les localités de Chiepo, Didiko, Nebo, Ogoudou et Divo sous-préfecture. Député de Divo commune de 2011 à 2016, Lassina Kone Dibazo conduit la liste Honneur et Dignité pour la prochaine législature dans la circonscription électorale de Chiepo, Didiko, Nebo, Ogoudou et Divo sous-préfecture. Il se présente comme l'alternative la plus crédible pour la défense des intérêts des populations. J'ai fait 5 ans à l'hémicycle, je connais le rôle du député. On sait que le député n'est pas un agent de développement, il a son rôle bien défini. Donc nous nous conformons à ça et c'est ce que nous véhiculons auprès de nos militants. Krezoukou, nous sommes à plus de 32 km de Divo. C'est ici que nous avons rencontré tard dans la nuit la tête de la liste et Krabé Ngoran. Comme on le voit, Krezoukou est certainement sur la liste d'attente des villages à électrifier. Parmi les actions du candidat, faire en sorte que le développement soit harmonieux partout. Le député a pour rôle de voter des lois, c'est vrai, mais il a pour rôle de prendre les aspirations du peuple, les faire valoir à l'Assemblée nationale sous forme de propositions de loi. Il faut que le député puisse venir au contact de la population, prendre ses désirs, ses aspirations. Ils veulent aussi représenter le peuple à l'Assemblée nationale. Lagoum, Douko, Niablé, Zaria, les candidats du RHDP du FPI vont à la rencontre des électeurs. C'est toujours dans la région du Logibor. Le résumé avec nos reporters Noël Nyagno et Frédéric Gorebi. Niablé Niba Odette, candidate du Front populaire ivoirien dans la circonscription électorale de Goudouko, Niabé-Zaria. L'autonomisation des femmes et l'insertion socio-économique des jeunes sont au cœur de ses préoccupations. Le président de la République a dit que dans chaque parti, il n'aura avoir 30% des femmes. Donc c'est ainsi que mon parti, le FPI, m'a désigné pour être candidat aux élections législatives du département de Lakota, Niabé-Zaria, Goudoukou, pour aider mes parents, pour soutenir les femmes qui souffrent. Pour elle, le siège de député devrait être une tribune pour interpeller les pouvoirs publics sur ces questions. De Niabé-Zaria à Padako, en passant par Pepezo et Zayo, l'ambiance est restée la même pour le candidat Sami Méry du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, dans sa quête des voix pour le siège de Niabé-Zaria, Goudouko. Conscient de cet engagement des populations, il entend le leur retourner, une fois élu. En tant que député, la première des choses, c'est d'être leur défenseur, de porter au plus haut niveau les problèmes d'eau qu'elles vivent, les problèmes d'électricité, les problèmes de route. On a constaté le sous-développement accentué au niveau donc, de notre région, au niveau donc, de la sous-préfecture de Goudouko et de Niabé-Zaria. Voilà, on va prendre la direction de la région du Boukani, précisément à Téni, commune et sous-préfecture, pour voir maintenant la stratégie de campagne des candidats du RHDP de 2 indépendants. C'est avec notre reporter Cheikh Kone. À Téni, circonscription électorale 032, c'est Ouattara Oumar qui va défendre les couleurs du RHDP. Il dit être le choix des populations et est convaincu de leur soutien total. Comme vous le constatez, la motivation de ma candidature, c'est la reconnaissance de la population de Téni au RHDP, dont je suis porte-flambeau. Le RHDP, depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara aux affaires, notre département qui était à notre sens oublié, renaît. Et nous sommes un des acteurs ici, localement, de cette renaissance. C'est ce qui motive, je pense, notre choix. La liste indépendante conduite par Cambireto prône plutôt la continuité. Député sortant, son bilan parle en sa faveur, nous rapporte son porte-parole. Vous voyez aujourd'hui, vous voyez notre département. Mais c'est grâce à son avènement, il y a eu beaucoup de choses. Sinon, après les aînés, on sait comment était Téni. Mais aujourd'hui, son arrivée, il y a eu un département. Sinon, à l'époque, il n'y avait pas de préfet. Mais à son arrivée, Téni a été régi en département. Donc c'est pour cela, c'est l'homme qu'il nous faut pour le développement. Parce qu'il a bien commencé, il faudrait qu'il termine bien. Chez Dieudonné Sib Sansan, candidat indépendant, l'heure est au dernier réglage pour achever la campagne en beauté. Son directeur de campagne soutient qu'il est l'homme de la situation. Sansan Dieudonné a décidé d'être député pour non seulement apporter
le message du peuple du département de Téni et ensuite rapporter aussi aux parents les décisions prises par le gouvernement. C'est très important. Tant qu'il n'y a pas de communication entre les élus et leur base, les choses ne peuvent que s'empirer. Chacune de ces 3 listes espère remporter le 6 mars prochain le seul siège de la circonscription. Le scrutin législatif se déroule aussi à Ondé Fido, commune et sous-préfecture. Les candidats du RHDP, du PDCI et un indépendant mobilisent activement sur le terrain. On retrouve Cheikh Koné. Kambou Sanson veut briguer le poste de député de la circonscription d'Ondé Fidio, commune et sous-préfecture au soir du 6 mars pour le compte du PDCI. Rien donc ne pourra entacher sa détermination, même pas la panne dont est victime son véhicule de campagne. Je suis ici depuis, ça fait à peine 2 heures, ma voiture est gâtée. J'ai été dans les villages en tournée, mais malgré ces difficultés, je ne vais jamais lâcher. Je suis déterminé à aider cette population. C'est pourquoi malgré les difficultés, je tiens toujours et je ne lâcherai jamais. Tout ce qui est bon n'est pas facile et je vais aller jusqu'au bout parce que je tiens à ma population. Pas de repos pour le candidat indépendant Noufé Noël. Cet opérateur économique veut sortir sa localité de l'enclavement. Je suis candidat pour aider les parents. Voilà. Parce qu'ici, il n'y a rien qui se passe. Voilà pourquoi moi je vais être député. On n'a pas de route, on n'a rien. Et j'ai vu à tous les problèmes. Je ne sais pas que depuis ne fait pas face. Voilà pourquoi je suis candidat. Au 6e jour de campagne, le staff du candidat RHDP, Kamboussier et Bénézer, est plus que présent sur le terrain. Parade, porte-à-porte, meeting, tout y passe. Député sortant, il promet accentuer ses actions de développement une fois élu. Je suis candidat pour finir ce que nous avons commencé et ensemble avec le président Alassane Ouattara qui m'a fait confiance. Quand je suis venu pendant ces 4 ans, il faut dire que nous avons œuvré de concert avec le président de région pour que les populations aient de l'eau potable, aient des écoles, aient des dispensaires. Voilà, donc c'est une zone qui est déjà en chantier, et qui marche très fort. À Bouna, commune et sous-préfecture, le RHDP, le PDCI et un candidat indépendant sont très convaincus de la victoire. On retrouve Cheikh Koné. La liste PDCI dans la circonscription électorale de Bouna, commune et sous-préfecture, est portée par Palais Dimaté. Ancien député et ancien président du conseil régional, Palais Dimaté dit être revêtu d'une mission, celle d'apporter la cohésion et l'unité au sein des populations de Bouna. Nous avons découvert que Bouna est aujourd'hui divisé. Le tissu social se fissure. Il n'y a plus de cohésion sociale. Et c'est mon devoir, un devoir impérieux, de faire de sorte que la cohésion revienne. Et c'est pour cela que j'ai accepté de revenir donc pour ressouder ce tissu social, à savoir rassembler Koulango, Balenke, Lobi. À Boguedia, ici à Tapegia, notre reporter Issa Tchonayo a suivi les meetings des candidats du FPI, de l'UDPCI, du COGEP, AGI, RHDP et un indépendant. Trazire Célestine et Issaka Kouné sont les 2 têtes de liste du RHDP pour les élections législatives dans la circonscription de Baguedia, Issia et Tapegia. Il est important pour nous de dire à nos parents de continuer à faire confiance à la femme, de faire confiance au président Alassane Ouattara, non seulement à lui et à son gouvernement, mais confiance aux femmes pour que nous puissions soutenir le président, pour l'accompagner dans sa nouvelle vision de la solidarité, de la cohésion sociale. Et ensemble, nous devons prôner la paix. Qu'on soit Bété, Baoulé ou Gula, nous sommes de même famille. La candidate du RHDP a exhorté les électeurs à leur faire confiance. Poignon Barnabé et Abiali Rocher, candidats de la plateforme FPI, UDPCI, AGI et COGEP, sont convaincus qu'ils ne feront pas la figuration. Nous voulons incarner une nouvelle génération d'élus au Parlement pour que nous soyons à la disposition des populations d'Issia. C'est vrai, nous serons députés de la nation, mais d'abord, il faudrait que nous puissions relever tous les problèmes du département d'Issia afin que le gouvernement puisse se pencher sur ce département. C'est pour cela que mon colistier et moi, Roger, nous avons décidé de briguer ce poste-là, ces 2 postes-là. Cette liste prône la paix et la cohésion dans la région.
C'est à Zagrogué, localité située à une vingtaine de kilomètres d'ici, que ce candidat indépendant a choisi pour porter son message. Les gens ont dévoyé le rôle du député. Or, le député, il a un rôle précis, c'est d'abord de voter les lois et de procéder au contrôle de l'action gouvernementale. Donc, je suis venu dire à nos parents, d'abord, ce que le député peut faire. Mais au-delà de cela, nous avons pris des engagements de faire en sorte que nous puissions rencontrer régulièrement donc, nos mandants, ceux qui nous ont mandés pour être à l'Assemblée nationale, leur rencontre. La circonscription compte un candidat RHTP, un candidat FPI, UDPCI, AJ et COGEP, un autre du PDCI, EDS et 12 indépendants. Voilà, c'était un reportage d'Issa Tchounayo. Quelle est maintenant l'ambiance électorale dans la région du Béré? Élément de réponse avec notre reporter Abou Sanogo qui a suivi des candidats dans les localités de Kongasso et Kounaïri. Gouren Germain est le candidat de l'UDPCI et de la coalition AFD, FPI, Arc-en-Ciel et Agir. Il veut représenter Kongasso et Kounaïri, communes et sous-préfectures, à l'Assemblée nationale. Absent, son suppléant revient sur la motivation de sa candidature. Le professeur Gouren, c'est un homme de développement. Une fois qu'il sera à l'Assemblée nationale, je pense que c'est pour défendre les intérêts de la circonscription électorale. Puisque nous savons déjà que la circonscription est dans une certaine léthargie. Il faut quelqu'un pour booster le développement au niveau de notre département. Et cette personne, c'est le professeur Gouren. Donc nous pensons que le terrain est favorable au professeur Gouren. Yayoro Karamoko est bien décidé à être le porte-voix des populations de Kongasso et de Kounaïri, communes et sous-préfectures. Candidat sous la bannière indépendant, Yayoro Karamoko marque sa présence sur le terrain. Il veut rassembler pour développer. Ma candidature est une réponse à un appel des peuples du département de Kounaïri qui estiment qu'il faut une représentation qualitative pour notre département. Donc je suis là pour être le porte-voix, les yeux et les oreilles de nos peuples au niveau du Parlement, mais aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Nos parents nous ont dit de la fraternité, ils nous ont dit qu'ils sont d'accord avec nos candidatures et je leur demande simplement de traduire cela dans les urnes le 6 mars. C'est à Bamba Cheikh Lansina que le RHDP a confié son brassard pour lui garantir son siège à l'hémicycle. Candidat donc dans la circonscription Kongasso et Kounaïri, la tête de liste RHDP sillonne les villages et visite les populations, comme ici dans le village de Togbasso. C'est une population totalement acquise à la cause du RHDP, reconnaissante au président de la République qui nous a fait la promesse de lui donner la majorité. En tout cas, Togbasso promet de voter à 100% pour le candidat du RHDP que je suis. Nous sommes des porte-parole des populations, nous sommes des acteurs susceptibles de rechercher tout ce qui peut apporter le bien-être à nos parents. Donc le député Bamba Cheikh Lansina sera un véritable acteur de développement. On prend la direction de Daoukro, commune et sous-préfecture, les candidats du PDCI, de l'EDS, du RHDP et un candidat indépendant sillonne les localités à la recherche de voix. Franck Diop, le reportage. Olivier Kwasi Akoto, député sortant de Daoukro, est auréolé de la bannière du PDCI. La mévente des produits agricoles et la cohésion sociale sont au centre de sa vision. Porter la voix sont les porte-voix des populations et nous sommes au quotidien de ces populations-là. Les problèmes sont les problèmes d'agriculture, de mévente des produits agricoles, des problèmes d'eau potable dans les villages et le problème des fléaux d'orpaillage qui aujourd'hui nous étouffent à Daoukro. Ce sont des points saillants sur lesquels nous allons revenir encore dès que nous sommes élus, prendre notre bâton de pèlerin pour que ces différents problèmes-là soient jugulés au niveau de Daoukro. Comme leitmotiv pour le candidat Olivier Kwasi Akoto, les notions de paix et de fraternité. Toucher du doigt les réalités sociales, une préoccupation de tous les instants. Le candidat du RHDP à Daoukro, Konan Kwasi Védance, diversifie l'action. C'est moi qui leur parle de développement. C'est moi qui leur fais des propositions concrètes pour que ces populations puissent sortir de la précarité. Par exemple, j'ai mis en place un fonds de 4 millions. Les femmes qui sont ici, qui sont au marché, celles qui sont à la maison, qui ont envie d'entreprendre quelque chose, qui ont envie de monter un petit commerce pour sortir de la précarité, peuvent aller emprunter cet argent et réaliser quelque chose. Ensuite, elles ont 12 mois pour le rembourser petit à petit et puis pour que d'autres femmes puissent en profiter. Ce n'est qu'un début. Le candidat du RHDP en route donc pour l'obtention de l'unique siège de la commune à l'hémicycle. Daoukro doit repenser ses blessures. La candidate indépendante Henriette Adjoualagou en fait son credo. Le premier chantier serait de réconcilier toutes les populations de Daoukro. J'aurai mon bureau sur place ici, tout le monde viendra pour que je puisse recueillir les préoccupations et ensuite faire remonter ces préoccupations. Aussi, j'entreprends
de faire une ou deux fois par an de grandes rencontres avec les populations, ce que j'ai appelé la journée du parlementaire. Si ça se passe bien, on peut faire une semaine du parlement. Apprendre à se parler, mais aussi développer les activités des jeunes et des femmes à travers la microfinance, une idée que la candidate entend mettre à exécution une fois élue. Et le scrutin législatif se joue aussi dans l'Indénieux Diablin. L'ambiance électorale à Abangourou commune est rapportée pour vous par Herman Niamien. Patrice Boitier-Mélé est au contact des électeurs pour que le jour du vote, il fasse le bon choix. Et le bon choix, selon ce candidat indépendant, c'est bien lui. Il entend mettre sa jeunesse au service du peuple pour que les différentes lois qui seront votées au Parlement soient en sa faveur. Ma passion pour Abangourou et cette motivation est née d'un constat général, l'échec de nos politiques. Vous voyez, je suis candidat indépendant. Je suis aux antipodes des partis politiques. Parce que ce que nous recherchons, c'est des députés qui vont légiférer pour la population, au nom de la population. Et non des députés qui vont se retrouver entre eux au Parlement pour parler de politique. Aka Diabia, candidat du parti MAD, Mouvement pour une alternance démocratique, a de grandes ambitions pour la commune d'Abengourou. Il est candidat pour proposer des lois qui vont permettre aux jeunes et aux femmes d'assurer leur autonomie. Nous sommes pour une campagne de corps à corps que nous invitons toute la jeunesse à s'imprégner de cette candidature que j'ai posée. C'est à l'heure active que je me suis présenté, donc j'estime bien que je défends et je défendrai toujours la cause pour la jeunesse. Nous voudrons améliorer plus parce que nous, en tant que jeunes, nous avons été d'une manière ou d'une autre délaissés. Pour la circonscription d'Abengourou commune, ils sont 6 prétendants à l'unique siège à l'hémicycle. Voilà pour cette campagne, donc vous l'avez constaté, les candidats, chacun donc a sa stratégie, a son idée pour convaincre le plus d'électeurs. Je vous conduis maintenant à Tanguela, commune et sous-préfecture, pour voir la stratégie des candidats du RHDP, du PDCI, EDS et d'un candidat indépendant qui s'est rallié. Explication détaillée avec Herman Niamien. Ensemble, tout devient possible avec Jean-Michel Amankou, candidat indépendant dans la circonscription électorale 117 à Koubouassoué, Damé Doufrebo et Tanguelan, dans le département d'Aniblekru. Il dit être candidat parce qu'il est animé par une volonté farouche de servir les populations. Une volonté d'aider nos parents à assurer leur bien-être. Donc nous pensons que nous avions l'expérience, nous avions la fougue nécessaire pour être, je dirais, la voix officielle de nos parents au Parlement. Depuis longtemps, nous sommes sur le terrain, nous menons des actions, nous menons des activités pour rassurer nos parents, pour dire que nous avions la capacité intellectuelle, nous avons la capacité de fédérer tout le monde. Jean-Baptiste Angaman, le candidat du RHDP écume Hameau et Village pour convaincre les potentiels électeurs pour qu'ils adhèrent à son idéal pour Anibilekru sous-préfecture. Ce militant actif du RHDP indique qu'il est mieux outillé pour porter la voix du peuple. Nous avons participé à 2 élections, nous sommes à la 3e élection en moins d'une année. Nous avons participé au régional il n'y a pas si longtemps, là, avec une grande équipe, nous avons gagné. Nous avons participé au présidentiel avec une grande équipe, nous avons gagné. Il n'y a jamais 203. C'est avec la même équipe que nous allons aux législatives. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle je ne minimise pas les adversaires. Mais je pense qu'avec les armes dont nous disposons, il n'y a aucune raison que nous ne gagnions pas ces élections. Sie Kambire, candidat indépendant, a finalement désisté pour se rallier au candidat du RHDP. Il a fait ce choix, selon lui, pour respecter la discipline du parti. Les raisons sont simples. À un moment donné, nos aînés m'ont contacté pour dire « Jeunes frères, chers collaborateurs, nous voudrions que tu mettes ta compétence au profit du RHDP. » Et nous n'avons pas hésité un instant à nous désister en faveur de ce candidat-là. C'est l'unique femme dans la course à l'hémicycle dans la circonscription électorale 117. Kofi Sangue Melissa du Parti écologique dit s'être portée candidate pour contribuer à la sauvegarde de l'environnement. Nous avons des partenaires à l'extérieur qui comptent investir dans la région. Ils ont besoin de porte-voix. C'est en ce sens que j'ai été mandatée pour les représenter. Nous avons plusieurs projets que nous allons mettre en œuvre qui pourront aider la population de la région. Donc c'est une occasion. J'invite tous les ressortissants d'Anibilekru sous-préfecture de voter pour moi parce que derrière cette candidature-là, il y a des projets d'envergure départementaux qui pourront développer nos sous-préfectures. On prend à présent la direction du Sud Koumou, les candidats du RHDP, du PDCI et 7 indépendants ne manquent pas d'arguments ici actuellement à Yamé commune et sous-préfecture. Explication avec Mama Traoré.
On l'a connu comme syndicaliste dans le milieu estudiantin. Kakubo Dikabe veut désormais porter cet engagement à l'Assemblée nationale en qualité de député dans la circonscription 180, composée de la commune d'Ayamé et des sous-préfectures de Bianoan et de Yaou. Sa vision, c'est que nous avons constaté que depuis Ayamé a déménagé sur ce nouveau site-là depuis 1959, Ayamé est sous-préfecture depuis 1961, et on a constaté que quand même, Ayamé est toujours resté dans sa léthargie. Alors, on voulait qu'on ait un porte-flambeau pour pouvoir mieux faire en sorte que le Djandji soit développé. Et nous pensons que ce porte-flambeau-là, c'est le colonel Kakubo. Amian Meya Dominique veut être le porte-parole des populations des localités d'Ayamé, Bianoan et Yaou à l'hémicycle. Ce médecin biologiste le sait, un député n'a pas de budget d'investissement, mais il compte miser sur les actions sociales et la gestion participative. Tout ce qu'on a eu comme député ne pense pas au quotidien des parents. J'ai décidé de venir dans mon peuple. Mon peuple, c'est le Djandji, le canton du Djandji, pour apporter un peu de bonheur à nos parents. La gestion participative, parce que tout le monde est engagé pour le développement. Si quelqu'un accepte d'encadrer ses jeunes frères, ça veut dire qu'il est engagé pour le développement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, avec mes idées, je pense que mes parents ont compris mon message. Le candidat indépendant Charles Blédou lui est venu confier sa candidature au ban du village d'Akressi, à une dizaine de kilomètres d'Ayamé. À la question de savoir ses chances de remporter la victoire à ces législatives, sa réponse est sans équivoque. Mais moi, je pense que je n'ai pas d'adversaire. J'ai que des frères. J'ai que des frères qui ont reçu les mêmes chocs que moi et qui veulent vraiment un changement dans notre département. Et l'objectif, c'est de gagner parce que j'ai de bonnes idées. Et après ma victoire, je vais les inviter autour d'une table et voir comment se mettre ensemble pour mettre en pratique ces belles idées que j'ai. C'est pas facile avec l'état de la route. Pour l'éveil du canton Djandji, Akaboua brigue un siège de député à l'Assemblée nationale. Âgé de 44 ans, cet opérateur économique veut faire briller le soleil de l'espoir sur sa circonscription au lendemain du 6 mars prochain. Le député, il est là pour voter les lois. Tu fais des propositions. Ces propositions seront déposées sur la table et vous allez discuter. Et si c'est bon, des lois peuvent être prises et après être adoptées. Et lorsque c'est adopté, c'est promulgué. Vous comprenez? Donc c'est pour défendre les intérêts de la population. Le député n'est pas un agent de développement, mais il peut favoriser le développement. Voilà. Donc c'est ce qui peut se faire. Toujours dans le même village d'Akressi, le candidat indépendant Kwasi Damus Paquin procède par la distribution d'affiches de campagne. Ce professeur d'université ambitionne d'être un député réformateur. Déjà, au niveau de l'éducation, nous ferons en sorte de faire voter des lois qui vont permettre d'annuler les concours de la fonction publique et aussi mettre de l'ordre dans les concours de la fonction publique. Nous disons que nous avons toutes les chances de remporter cette élection parce qu'aujourd'hui les populations sont matures et comprennent l'enjeu de cette élection. Nous pensons qu'il faut renforcer la sécurité. Dans la ville d'Ayamé, nous retrouvons un autre prétendant indépendant, Alexandre Amalamantonian. En cette veille de fin de campagne, il a choisi de s'adresser à ses collègues artisans et solliciter leur voix pour porter leur voix à l'hémicycle. On doit mettre aujourd'hui un artisan dans l'hémicycle pour défendre aussi non seulement le Djandji, mais en plus défendre les artisans. Il y a des lois, comme je vous ai dit, des lois qui sont difficiles. Ces lois-là, on doit pouvoir les atténuer. On doit pouvoir changer, au moins les corriger, pour que l'artisan ne soit pas trop pénalisé dans l'exercice de ses fonctions. Si vous souhaitez que les choses changent, vous savez qui vous devez voter le 6. C'est qui? Il fut député d'Ayamé, Bianoan et Yaou entre 2011 et 2016 avant de se retirer. Tano Jérôme dit briguer de nouveau la fonction parlementaire à la demande des populations. Un homme politique, quand il marche, il laisse des traces. Pendant nos 5 ans de 2011 à 2016, du premier village jusqu'au dernier village, nous avons laissé des traces dans chaque village. Et nous pensons que les populations comprennent l'action que nous avons menée et qui porteront leur choix sur moi. Nous pensons que nous avons toutes nos chances. Grâce à la population, nous allons gagner. Lui a également représenté la circonscription 180 de 1981 à 1990 à l'Assemblée nationale. 3 décennies plus tard, le candidat du PDCI RDA, Amangwa Lukensi, se sent encore bon pour le service. Avant,
on était député pour servir les populations. Aujourd'hui, on est député pour servir les partis politiques. Il faut faire la jonction entre les deux obligations. Je connais les populations et leurs problèmes. J'ai déjà fait mes preuves. J'ai fait preuve de certaines capacités de mobilisation. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'aider les populations à se prendre en charge. Face à 10 adversaires, le député sortant et immense Sylvain se dit confiant grâce à son bilan. Aux électeurs rencontrés dans les villages sillonnés, le candidat du RHDP appelle à faire le choix de la continuité. C'est 4-5 ambulances que nous avons réussi à obtenir pour certains de nos villages. C'est des logements de sages-femmes et d'infirmiers. C'est des écoles que nous avons réussi à faire équiper par le gouvernement. Et donc, les populations en sont conscientes et je pense que nous avons leur adhésion. Au soir du 6, les populations nous reconduiront. Le district de Yamoussoukro est aussi aux couleurs de ces législatives. Yamoussoukro, sous-préfecture, est visée justement par des candidats du RHDP et du PDCI et un candidat indépendant, Eugène Atoubé, pour le résumer. Hier, le Nananfoué et aujourd'hui, les villages à Koué. Ngora Marc, candidat RHDP, lui ratissé large. Son objectif, conquérir en premier les villages, après les chefs-lieux de sous-préfecture. C'est avec beaucoup de joie que les populations me reçoivent. Et ma grande fierté, c'est qu'ils m'écoutent. Parce que le message que je donne aux populations est un message de cohésion, est un message de développement. Les gens ont voulu faire croire que le RHDP était un parti vomi. L'affront qui a été fait au président sera lavé dans ma victoire. Ngora Marc compétit avec 7 autres candidats pour le siège de Yamoussoukro sous-préfecture. Le siège de Yamoussoukro sous-préfecture, le PDCI est déterminé à le conserver. Son candidat, le député sortant, Kouadio Philippe, et son équipe de campagne sont dans cette dynamique. Nous sommes avec la population, nous sommes dans la population. Ici à Yamoussoukro, c'est PDCI, un point, un trait. C'est tout. Nous avons la victoire. Ce qui est dit est dit. Hein, le PDCI, c'est son terrain et nous sommes sur nos terrains. Nous sommes rassurés. Le candidat du PDCI bénéficie de son bassin historique et les acquis que lui confère l'aura de son président de parti. Matin, midi et soir, le candidat indépendant Léandre Kofi arpente un village et campement. Il privilégie la proximité pour rallier les populations à sa cause. Tous les parents sont prêts à me hisser au sommet, c'est-à-dire que me voter le 6 mars prochain. Parce que le député a apporté une lumière à cette région. Une lumière de quoi? De réconciliation, de développement. Le député aujourd'hui, c'est le développement. Ce n'est pas la délation ou quoi que ce soit. Donc je suis candidat et tous les parents sont prêts pour moi pour que je puisse vraiment faire avancer la région. Journaliste, il promet aux populations un changement au nom de leurs droits au bien-être et au progrès. Voilà, ils gardent tous la foi en la victoire. Un candidat indépendant garde justement l'espoir de conquérir un grand nombre de voix à Yamoussoukro commune. On retrouve Eugène Atoubé. Une campagne sobre, des idées et un programme ambitieux, bien nouveau, pour des populations habituées au prêcher des candidats. Voici la stratégie de victoire de Félix Nguessan Yaou. Nous voulons être au contact des populations et leur permettre, avec le système de vidéoprojecteurs, de vivre l'Assemblée, de vivre les plénières, de vivre en tout cas les échanges au niveau de l'Assemblée, comme s'ils y étaient. Si demain je suis élu, je ferai en sorte de faire introduire au Parlement une proposition de loi pour exécuter effectivement le transfert de la capitale. Nguessan Yaou et son colistier Koulibaly Bengali, candidat indépendant, se présentent comme la voix des sans-voix. Dans le Bafing à Touba commune, les candidats de l'UDPCI et un indépendant sont actifs sur le terrain. Touba commune, le candidat indépendant Sako Sialiou veut accéder au siège de député. Son objectif, œuvrer à l'union et l'attente des cadres, gage de développement. Vous savez, nous sommes une région
dont Dieu a fait grâce. À chaque fois, à chaque gouvernement, nous avons droit à des ministres, à des membres du gouvernement, plusieurs d'ailleurs. Et dommage, à chaque fois qu'il y a plusieurs ministres, nous avons c'est la porte ouverte à la discorde, à des dissensions. Et moi, je vais me mettre au milieu. C'est en cela que je suis candidat d'ailleurs. Je vais me mettre à la médiane pour permettre que les fils puissent se donner la main. Notre souhait est que la région puisse bénéficier de ces hauts cadres. Dans la course à la conquête des sièges à l'hémicycle, l'UDPCI tâte le terrain à Touba avec une dame, Agbe Béché Chadon, Marie-Claire. Elle veut briser le mythe, mettre fin aux préjugés et à la peur des non-ressortissants du Bafing. Je me sens très à l'aise. Partout, on peut se présenter. Parce qu'à Touba, les gens disent ils ont peur. On dit, mais à Touba, les Maokas sont méchants. Les Maokas ne sont pas méchants. Il suffit de les approcher et puis vous comprendrez. Et je suis là. On me reçoit à tout moment. Il n'y a pas de souci. Mes adversaires politiques, je leur demande d'être fair-play parce que la politique, c'est un jeu. Non, pour moi, c'est un jeu. Et je pense qu'il n'y a pas à se faire des palabres, mais surtout, allons-y à l'objectif. L'objectif, c'est d'enlever Touba dans l'obscurité. La candidate du parti Arc-en-Ciel promet la victoire à son parti. Et ce jeu électoral se joue aussi à Touba sous-préfecture. Justement, cette localité est dans le viseur des candidats du PDC et des 2 candidats indépendants. Ils ont été suivis par notre reporter Chaltatou. Touba sous-préfecture. Le PDCI RDA a choisi cette zone pour démontrer qu'il est encore vivant dans le Bafing. Son candidat, Soumaro Aboubakar, affiche une sérénité sur le terrain. Il s'agit en premier lieu d'être le représentant du peuple à l'Assemblée nationale, de voter les lois à l'Assemblée nationale et le 3e point, il s'agit de contrôler les actions de l'État. Donc je pense que c'est ce que je vais faire en faveur de ma population. Je pense que je suis le candidat favori. Parce que ce que je sais, mes adversaires, ils sont au nombre de jusqu'à 6, mais qui sont issus de la même famille, alors que moi, mes militants sont en place. Je suis le seul candidat de l'opposition, donc je pense que je passe les mains hautes. Sur le même terrain, l'indépendant Bamba Ismaël mobilise les populations. Il veut aussi œuvrer pour l'unité. Notre reporter Kades Ogodogo a suivi la journée de campagne des candidats du FPI, du RHDP, de 3 indépendants dans la région du Kyologo, précisément à Fekese-Dougou sous-préfecture. Fekese-Dougou, Kumbala, Togoniere, commune et sous-préfecture, Ouattara Kawili est candidat indépendant. Il est en meeting dans un village. Il a des idées pour cette circonscription. Ça ne se dit plus, ça se vit. La démonstration de force, de l'accueil à Dekoka. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer le chef de Dekoka et lui dire vraiment merci pour la mobilisation exceptionnelle ce soir. Je suis en phase avec mes populations. Le siège de fer qui m'appartient. Le Front populaire ivoirien, FPI. Voilà, et notre reporter Kades Ogodogo a aussi suivi l'ambiance électorale, toujours dans la région de Kyologo, précisément à Diawala, Niélé. Koulibaly B. Souleymane est étudiant. Candidat indépendant dans la circonscription électorale de Diawala, Niélé et Toumoukro, commune et sous-préfecture, il est actif sur le terrain. Il veut être le député. Vous savez, quand on est jeune, c'est à ce moment que nous avons la force. Donc il ne faut pas attendre lorsque tu auras 50 ans, 40 ans et à ce moment tu vas commencer à te présenter. Bon, vraiment, vous n'avez plus cette force-là. Aujourd'hui, nous sommes jeunes, donc il faut qu'on interpelle toute la jeunesse, toute la Côte d'Ivoire pour dire que quand on est jeune, c'est à ce moment qu'on peut bien travailler. Donc nous sommes jeunes, c'est le moment pour nous d'investir tout le terrain, de travailler sur le terrain, de vraiment tout faire tout ce que nous pouvons faire. Sanogo Mamadou du RHDP, député sortant, entend se faire réélire. Ici, il faut reconnaître que tout le monde est mobilisé pour le RHDP. Grand merci au ministre Téné Bréma, grand merci à l'appareil du RHDP, vraiment avec tout le soutien, tout le système autour de nous. Le peuple est content parce que le RHDP en a fait beaucoup, le président en a fait beaucoup. Donc nous venons pour remplir une mission, c'est-à-dire que c'est déjà gagné d'avance. Koulibaly B. Souleymane et Sanogo Mamadou seront départagés le 6 mars 2021 à l'issue du vote. Ils sont aussi très confiants, les candidats dans la région de Gbek. On voit l'ambiance électorale avec notre reporter Kwadio Kwame Jean de Dieu. Législative 2021, région de Gbek, Bouaké-Ville. 4 listes, RHDP, PDCI, RDA, EDS, plateforme Ensemble pour bâtir, indépendant.
La liste Ensemble pour bâtir, conduite par Kwaku Amena Louise, veut s'impliquer dans la résolution des multiples problèmes éleveurs-agriculteurs. Nous avons constaté qu'à Bouaké, il y a beaucoup de problèmes. Je prends la cohésion sociale, l'éducation, la sécurité, l'autonomisation de la femme, la scolarisation de la jeune fille et le conflit éleveur et cultivateur. Nous avons senti qu'à Bouaké, ce problème mine beaucoup la population. L'indépendant Diarasouba Drissa entend pour sa part faire changer les mentalités à Bouaké. Aujourd'hui, ce qui motive ma candidature, c'est le changement de comportement. Et surtout à Bouaké, on a besoin aussi que les femmes s'organisent et qu'elles entrent dans des projets de développement. On a besoin aussi des handicapés, moteurs, physiques et autres. Il faudrait que le gouvernement ait un plan pour pouvoir changer un peu leurs conditions de vie. L'enjeu est de taille, les opérations de charme se poursuivent. L'enjeu est de taille aussi dans la région du Kologo et c'est l'opération des charmes également dans les localités de Kawara, Wangolodougou. Les candidats du RHDP et un indépendant écument actuellement les localités. Les résumés avec Kader Sogodogo. Traoré Babou, candidat indépendant, est à la rencontre des électeurs. Il dévoile ici un pan de sa vision. Nous voulons un député plus proche des populations. Nous parlons de proximité. Nous voulons que le député soit accessible. À ce titre donc, nous avons souhaité, nous avons l'équipe décidé de mettre en place une représentation du député au niveau de Nabingé, au niveau de Wangolo et au niveau de Kawara pour rapprocher donc le député des populations. Traoré Drissa du RHDP, député sortant, met les bouchées doubles. Il veut repartir de plus belle. Ce que nous avons à proposer de nouveau, ce nouveau mandat, nous pensons dédié aux jeunes et aux femmes et aussi qui va tenir compte des réalités de notre département. Et ici, je pense à l'agriculture, la culture de la terre et de l'élevage. Contribuer à prendre des lois qui vont tenir compte des réalités de nos différents départements. Traoré Babou, Traoré Drissa. Le verdict sortira des urnes le 6 mars 2021 dans la circonscription électorale de Kawara et Wangolodougou, commune et sous-préfecture. Voilà, c'est tout pour l'ambiance électorale dans ce 20h. On va se retrouver demain pour une autre journée de campagne dans les différentes localités. Mais avant de refermer ce journal, je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, a eu ce soir un entretien au cours d'un dîner avec son homologue français, Emmanuel Macron. Avant ce tête-à-tête, le président de la République a échangé avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Nul doute qu'au cours de ces rencontres, il a été question, entre autres, des bonnes relations qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et la France. Très belle soirée. Prenez soin de vous, promouvons la paix. On se retrouve demain à 20h.